Alors, c'est le moment là, pour vous là, de quitter cet événement-là. Je vous ai parlé des configurations, de panneaux de configuration. Je pense que je vois que ça ralentit un petit peu dans l'entrée. Alors, je vais vous présenter mes deux collègues, Marilyn Laberge et Éric Brochu. Si vous pouvez vous joindre à moi. Bonjour Éric. Bonjour tout le monde. Je vais vous laisser le soin de vous présenter, puis après on pourra fermer les caméras là, pour économiser la bande passante, puis permettre aux diapositives là, de prendre un petit peu plus de place. Vas-y, Marilyn. Donc, je débute. Marilyn Laberge, je suis directrice en service conseil chez Mallette. Je travaille là, principalement en optimisation de processus et en automatisation des processus en collaboration avec Faction A, avec l'équipe de Faction A. Éric Brochu, je suis directeur général chez Faction A. Je suis en poste depuis pratiquement 4 ans maintenant. Donc, j'ai plusieurs années d'expérience. J'aime pas ça voir le nombre d'années, mais bon, plusieurs années d'expérience au niveau des environnements analytiques et puis de la transformation numérique. Donc, ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Parfait. Alors, je pense qu'on peut fermer les caméras et je vous laisse la parole. Ça sera pas bien long, je vais fermer ma caméra. Parfait, donc tu peux passer à la prochaine diapositive. Donc, je commence en vous présentant un peu Mallette. Là. La plupart, là, vous êtes inscrits plutôt par le biais de Faction A, donc on va y venir un peu après. Donc, Mallette, c'est quoi? C'est le 4e plus grand cabinet au Québec, le 10e plus grand cabinet de comptables professionnels agréé au Canada. On est accrédité auprès du Conseil canadien de reddition de comptes. Et on a la chance d'avoir une équipe multidisciplinaire qui offre des services spécialisés dans plusieurs domaines. On essaye d'offrir le plus possible un service de proximité avec nos clients. Donc, habituellement, on devient vraiment là, une personne ressource là, pour nos clients puisqu'on est capable d'offrir différents services. Donc, Sylvain, tu peux passer à la prochaine. Mallette, Sylvain, tu peux passer à la prochaine diapo. Est-ce que c'est celle-ci, Marilyn, tout sous un même toit? OK, non. Précédemment, ça avait comme pas fonctionné, je pense, avant. Parfait, super. Donc, Mallette compte environ 1500 employés. Ça bouge un peu à chaque jour. Là. Il y a tout le temps des nouveaux bureaux aussi qui se rajoutent. 135 associés et 37 bureaux au Québec. Et bon, là, on a déjà vendu le punch. Là. On offre tout, on essaye d'offrir tous les services sous un même toit. Donc, comptable, fiscaliste, conseiller financier, conseiller juridique. Donc, chez Mallette, là, on a des experts là, qui sont tous réunis sous un même toit pour mieux servir notre clientèle. Les services qu'on offre, donc indicateurs de performance, optimisation et automatisation des processus, diagnostic de gestion et organisationnel. On travaille aussi en rémunération globale, équité salariale, recrutement international, donc on fait des missions aussi pour aider à recruter du personnel plus en termes du personnel comptable ou du personnel professionnel. On travaille aussi en remplacement de personnel comptable. Donc, si jamais vous perdez votre comptable, on est capable de remplacer rapidement, de prendre la place là, temporairement de la personne qui a quitté. On a des services d'actuariat. On fait de la gestion des risques et des plans de continuité des affaires et on fait de l'évaluation d'entreprise. Donc, c'est pas la totalité des services qu'on offre, mais en gros, là, c'est pas mal ça, nos spécialisations. Et je laisse maintenant le soin d'Éric de présenter les services de Faction A. Donc, Faction A, j'imagine que plusieurs d'entre vous nous connaissent déjà, mais on est une compagnie de services TI qui se spécialise au niveau de livraison de solutions analytiques. Donc, on parle ici là, de mise en place d'environnements d'intelligence d'affaires, que ce soit avec des outils comme Fabric ou Synapse. Ça fait partie de notre créneau de base. Puis, on offre aussi des services
en application opérationnelle, c'est-à-dire qu'on offre un service de développement avec les outils low-code, no-code de Microsoft. C'est de quoi on va parler aujourd'hui. Donc, tant au niveau là, du développement d'applications qu'au niveau d'automatisation des processus. Donc, on a développé une expertise à ce niveau-là à l'interne. Je veux revenir sur le fait là, de la conférence, le fait que ce soit une conférence conjointe entre Mallette et Faction A. La raison pour ceci, c'est que, en fait, Faction A a été acquis par Mallette en septembre 2022. Donc, si vous regardez nos logos, là, on a pris la peine de rajouter dans le bas là, une division de Mallette. Donc, on est une entité à part entière là, de Mallette. On est un petit peu le bras technologique, si on veut, là, de Mallette au Québec. Donc, on est présent dans toutes les régions du Québec, un petit peu comme Mallette. Et puis, c'est ça, c'est depuis septembre 2022 qu'on fait partie de la grande équipe Mallette. C'est le même? Donc, quels sont les objectifs du webinaire aujourd'hui? Bien, en fait, c'est un petit peu de comprendre là, comment la Power Platform peut nous aider là, à régler des problèmes d'efficacité opérationnelle. C'est aussi de démystifier qu'est-ce que c'est la Power Platform en soi, parce que, bon, sur le marché, présentement, on entend parler beaucoup de Power BI, un petit peu de Power Apps, de plus en plus d'ailleurs. Par contre, c'est beaucoup plus que ça, la Power Platform. Donc, c'est l'objectif de la rencontre aujourd'hui. C'est d'établir la relation entre la Power Platform et sa capacité à résoudre nos problèmes de processus internes, nos problèmes opérationnels. Donc, on va adresser ces points-là là, au cours des prochaines diapositives. Puis, à la fin de notre session parlée, ce que je vais faire, je vais vous présenter là, un cas type. Puis, c'est très concret, en fait. C'est un cas type qui présente un des problèmes que nous avions chez Faction A. Donc, l'agenda, l'introduction, on le fait. On va parler un petit peu des enjeux opérationnels. C'est quoi les défis qu'on rencontre au niveau des données et du développement applicatif présentement? On va parler de développement low-code et de la Power Platform. Il va y avoir un genre de petits quiz là, pour essayer de voir est-ce qu'on a comblé là, votre compréhension de ce que c'est la Power Platform. Puis après ça, je vais tomber dans la démonstration de notre application interne. On va conclure puis avec une période de questions. Donc, sondage éclair, Sylvain, si je ne m'abuse, ce qu'on voulait savoir dans le sondage éclair, pour le but de la rencontre, c'est en fait, on aimerait avoir le poste des participants que vous occupez dans votre entreprise respective, puis quel est votre domaine d'activité? Est-ce que tu vas seulement mettre un sondage dans l'application, Sylvain, ou les gens... C'est tout simplement dans le chat, les gens peuvent juste dire quel genre de poste ils occupent et quel domaine d'activité. C'est tout, c'est juste pour avoir un petit son de cloche là, rapide. Parfait. Donc, on peut continuer immédiatement. Là. Puis, entre-temps, là, si vous désirez répondre au sondage, là, soyez bien à l'aise de nous donner un petit peu d'informations sur votre poste et votre secteur d'activité. Toujours dans la même lignée là, et toujours dans le chat, si possible, de nous inscrire un peu là, des enjeux opérationnels que vous rencontrez. Donc, j'imagine, si vous êtes inscrit à ce webinaire-là, c'est que vous vivez probablement des problématiques là, ou des enjeux que vous aimeriez adresser puis que vous savez pas trop comment les adresser. Donc, si possible, les mettre dans le chat, nous, ça nous permet d'orienter un peu les discussions là, pour le webinaire. Donc, un peu l'historique de pourquoi on fait ce webinaire-là, et en fait, c'est qu'on a plusieurs défis en matière de gestion des données. Donc, on le sait que de plus en plus, les organisations collectent énormément de données, mais ces données-là ne sont pas disciplinées. Les entreprises ne savent pas non plus comment exploiter les données. Souvent, il y a beaucoup de manipulations dans des fichiers Excel, etc., là, pour être capable de les analyser.
Le développement d'une application peut être extrêmement coûteux. Donc, si on veut vraiment s'assurer de bien exploiter les données, là, c'est nécessaire de s'assurer que les données qui sont saisies dans le système sont nettoyées, donc comment je pourrais dire ça, sont suffisamment précises pour nous aider dans notre analyse. Donc, pour ce faire, habituellement, on va conseiller de développer une application, mais ça peut être assez coûteux. Et finalement, l'utilisation des applications ne sont pas toujours adaptées aux multiples appareils et mobiles. Donc, en tout cas, moi, je suis la première. Si l'application n'est pas adaptée à mon téléphone, c'est rare que je vais l'utiliser. Je vais juste abandonner de faire la tâche. Donc, c'est très important. C'est un enjeu qui est important en ce moment. Juste en complément d'information, là, tu peux retourner en arrière un petit peu, Sylvain, là. Mais quand on parle de données disciplinées en entreprise, on le voit en fait dans chaque mandat qu'on exécute là, chez nos clients. L'objectif, évidemment, là, c'est d'être capable de prendre des décisions en fonction des informations qu'on a dans notre entreprise. Mais la réalité, c'est que la base de ces décisions-là aujourd'hui sont souvent prises là, sur des données qui s'exposent dans un fichier Excel, qui sont gérées manuellement par les utilisateurs. Puis, c'est sûr que les gens s'assurent du mieux qu'ils peuvent de mettre de la donnée de qualité à l'intérieur d'un fichier Excel. Là. Mais on se rend compte que, bon, mais au bout de la ligne, la donnée n'est pas nécessairement disciplinée. Il y a des erreurs humaines qui entrent dans nos systèmes analytiques en soi. Là. Et puis, c'est un petit peu ça quand on parle de données non disciplinées, c'est dans toutes les entreprises au Québec présentement qu'on le rencontre. Puis, vous allez comprendre avec la démonstration que je vais faire tout à l'heure de ce que ça peut apporter de discipliner nos données. C'est un des gros problèmes qu'on peut régler là, avec une application, le Power Apps, entre autres. Bon, le relevé, le défi en matière de développement d'applications, bien, on le sait aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que bon, du développement sur site, dans le fond, sur site client, on en a de moins en moins. Donc, il y a une grande tendance dans le marché là, à développer de plus en plus des applications web. Puis ça, c'est pas, excusez-moi, là, pas web, mais cloud, c'est-à-dire qu'on n'a pas nécessairement l'infrastructure on-site. Dans le fond, on va utiliser l'infrastructure cloud. Ça, ce que ça ouvre comme opportunité, ça ouvre la porte à toutes les entreprises de revoir leur processus, puis leur méthode obsolète, puis d'évoluer vers une plateforme qui est beaucoup plus rapide, OK? Et puis qui leur permettent là, de combler des besoins tant au niveau commercial ou envers leurs clients. Donc, l'adoption du cloud, c'est une réalité en soi. Ça nous permet d'être beaucoup plus agiles. Mais il y a une chose qui arrive avec ça, c'est que quand c'est disponible, quand c'est plus facile à travailler, ben, le nombre d'applications, le nombre de besoins qui sont référés augmente drastiquement. Et puis là, on se retrouve dans une situation où avec une approche de développement, j'aime pas le mot obsolète, mais d'il y a 5 ans, on ne serait pas capable de rencontrer les besoins de nos entreprises. Non seulement sur un point de vue technologique, mais aussi sur un point de vue ressources humaines. Parce que là, on comprend que dans le marché présentement, c'est très, très difficile d'ajouter des ressources à notre équipe pour pouvoir faire du développement. Donc, c'est comme ça qu'on peut voir que des applications de type low-code, no-code, en passant, j'aime pas beaucoup le terme no-code, là, c'est pas une réalité, mais des applications en approche low-code vont nous permettre de déployer des applications plus rapidement avec l'équipe qu'on a à l'interne. Donc, c'est un petit peu l'avantage d'aller vers ce type de développement-là. Qu'est-ce que c'est la Power Platform? Donc, je l'ai dit tout
tantôt en introduction, là, mais souvent les termes qu'on est habitué d'entendre au niveau de la Power Platform, on entend beaucoup parler de Power BI. Ça, je pense que c'est pas une surprise pour personne. Il y a bien peu de gens au Québec qui ne sont pas conscients de ce que c'est Power BI. Mais on a parlé aussi beaucoup de Power Apps. Donc, Power Apps, qui est le développement applicatif, la partie applicative là, de la Power Platform. Par contre, c'est beaucoup plus que ça. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la Power Platform de Microsoft englobe beaucoup de composantes, énormément de composantes qui ont une grande synergie entre elles. Donc, on parle de Power App, on en a parlé, les analyses, les développements applicatifs, Power BI. On a aussi Power Automate, qui est un outil qui nous permet de faire deux choses en soi. De l'automatisation, donc on est capable d'automatiser des processus d'affaires pour enlever un facteur humain puis gagner aussi beaucoup en performance là, au niveau de nos processus. Power Automate nous permettrait aussi de faire du RPA, donc du Robotic Process Automation. Dans le fond, ce que ce serait de créer un robot, si on veut, là, qui pourrait s'accoutumer des tâches courantes d'un utilisateur en entreprise. Donc, on pourrait créer le robot, lui apprendre à faire des opérations standards dans une machine virtuelle, si on veut, puis faire rouler ce robot-là 24 heures sur 24. Donc, on comprend que l'avantage du Robotic Process Automation, c'est qu'un robot, mais c'est rarement malade. En fait, c'est jamais malade. Ça n'a pas besoin de sommeil, donc ça peut rouler 24 heures sur 24. Donc, on voit tout de suite qu'il y a une augmentation au niveau de la performance qu'on est capable d'aller chercher avec ce genre d'application-là. La Power Platform aussi, c'est aussi le Power Virtual Agent. En fait, on en voit là, de toutes sortes de plus en plus là, sur les sites web qu'on se connecte. Là. Si vous allez sur le site web de Faction-là, vous allez en voir un. C'est un petit peu le robot là, qui nous permet là, de discuter ou d'entrer en interaction avec un client ou avec un utilisateur rapidement sans avoir d'interaction humaine. Donc, ces agents virtuels-là nous permettent un accès plus facile aux gens qui veulent communiquer avec nous. On peut même les guider à l'aide de cet outil-là vers des solutions sans même avoir à parler à quelqu'un à l'interne de l'entreprise. Donc, c'est quelque chose qui est disponible à travers de la Power Platform. Et la dernière nouveauté, là, qui est, en fait, je ne sais même pas si c'est GA présentement, là, mais c'est Power Page. Dans le fond, Power Page, ce que ça va permettre à l'intérieur de la Power Platform, ça va être de créer des pages web à l'extérieur de notre environnement interne qui seraient accessibles, si on veut, par nos partenaires, par nos clients, par nos fournisseurs, pour faire de la saisie dans nos systèmes internes, puis de gérer des processus là, qui sont même à l'extérieur de nos environnements internes. Donc, c'est une nouvelle fonctionnalité là, qui va être, je ne sais pas si elle est disponible, je sais qu'elle est en preview présentement, là, mais je n'ai peut-être pas la date là, de la sortie de cette composante-là. Puis, au milieu de tout ça, on a Dataverse. Dataverse qui est en fait, on peut le voir comme le dépôt de données, si on veut, de la Power Platform. Donc, ce qui est important de comprendre avec Dataverse, c'est sûr que ça collecte puis ça connecte les données d'entreprise dans un format structuré, mais c'est beaucoup plus que ça. En fait, dans la Power Platform, non seulement on peut trouver évidemment nos données d'entreprise, mais on peut y trouver aussi un ensemble de données là, qui proviennent des autres outils de la suite Office 365. Donc, à l'intérieur de la Power Platform, on pourrait y retrouver de Dataverse, on pourrait retrouver nos courriels, on pourrait retrouver de l'information au niveau de nos appareils, nos appels téléphoniques, tout ce qui est messagerie. Donc, c'est des choses qu'on pourrait retrouver à l'intérieur de Dataverse. Donc, ça n'a pas besoin d'être des données structurées, ça peut être des données non structurées. Il y a aussi beaucoup de connecteurs qui se connectent directement à Dataverse. On parle de LinkedIn, entre autres, à titre d'exemple. Donc, on pourrait avoir un connecteur dans notre dépôt de données Dataverse interne qui serait connecté sur le LinkedIn de l'entreprise. Donc, on pourrait avoir la gestion de nos contacts à ce niveau-là, gestion des compétences, des antécédents professionnels. Puis, il y a d'autres connecteurs aussi qui sont disponibles. Là, je pense qu'il y a Adobe, entre autres, là, qui ont des connecteurs, là, tout ce qui est pour les signatures électroniques de documents. Donc, c'est quand même une autre fonctionnalité qui fait partie de la Power Platform. Et il y a le fameux AI Builder
qui nous permet de faire, entre autres, là, des projets où on a besoin de la reconnaissance de caractère. On a fait des preuves de concept à ce niveau-là chez Faction A, où l'objectif était d'écouter une boîte courriel, puis d'intercepter toutes les factures qui rentraient dans une boîte courriel, puis pour ainsi décoder, faire de la reconnaissance de caractère sur la facture elle-même, que ce soit des fichiers PDF ou que ce soit des images, puis d'aller insérer ces données-là dans nos systèmes internes. Donc, c'est un besoin qu'on voit grandir dans les entreprises au Québec, d'être capable de faire de la reconnaissance de caractère, mais sachez que la Power Platform intègre cette fonctionnalité-là également. Donc, on comprend bien, il ne faut pas voir la Power Platform comme un outil, mais bien un ensemble d'outils. Puis la puissance de cette plateforme-là, ben, on s'en rend compte quand on fait interagir l'ensemble des outils ensemble. Si on développe une application, puis qu'à l'intérieur de cette application, on a des flots d'automatisation qui exécutent des processus automatiquement, par-dessus tout ça, on a des rapports, on a des tableaux de bord qui nous informent sur le suivi de nos processus. Mais on se retrouve avec des applications qui sont beaucoup plus parlantes, qui sont complètes, qui sont beaucoup plus intéressantes à utiliser. Donc, c'est un petit peu l'objectif de cette diapositive-là, c'est de comprendre que oui, c'est bon de faire une initiative avec une des composantes, mais la grande force de la Power Platform, c'est d'être capable de faire interagir l'ensemble des composantes ensemble. Donc, dans l'exemple qu'on voit ici, dans le fond, ce serait ça. C'est d'intégrer une application avec des rapports, puis avoir des flows d'automatisation qui font partie de l'application aussi. On a préparé un petit quiz là, justement pour illustrer là, la complémentarité de chacune des solutions. Donc, Sylvain, tu vas pouvoir lancer le premier sondage. Donc, on vous demanderait de participer autant que possible. Donc, des données sont saisies dans plusieurs systèmes ou fichiers Excel. Selon vous, quelle solution peut-on mettre en place pour régler le problème? Donc, vous pouvez sélectionner une ou plusieurs solutions. On vous laisse quelques minutes pour y répondre. Oui, les résultats sont en train de rentrer. Je vais laisser peut-être encore quelques secondes. Ça semble vouloir ralentir. Alors, Je peux y aller, Sylvain, ouais, c'est bon. Je vais fermer et présenter les résultats. Parfait. Donc, la majorité, vous avez répondu Power Automate, un petit peu Power Apps. Puis, tu sais, en fait, la réponse à la question, c'est qu'il y a plusieurs possibilités. Donc, premièrement, Power BI peut nous aider à rapprocher des données qui proviennent de plusieurs sources. Et une application de saisie donc peut être créée avec Power Apps pour éliminer la saisie d'informations dans Excel et pour s'assurer que l'information qui est saisie correctement dans le bon format. Donc, on peut passer à la prochaine question. Les délais d'interaction avec les clients sont élevés. Selon vous, quelle solution peut-on mettre en place pour régler le problème? Ça va toujours être les mêmes choix de réponse, évidemment. Donc, on vous laisse quelques instants pour y répondre. Il y a encore quelques résultats qui rentrent, mais je pense que je vais fermer à ce moment-ci, ça ralentit. Parfait. C'est les résultats. OK, donc la majorité, bon, c'est bien, je vois qu'il y en a beaucoup qui ont sélectionné Virtual Agents, un petit peu Power Automate, parfait. Donc la réponse était Power Virtual Agents, qui permet de configurer sans l'aide d'un programmeur un robot de réponse automatique qui est en mesure de répondre à la plupart des questions posées par les demandeurs. On s'entend que
Ça ne remplacera jamais un humain, mais ça permet quand même là, de répondre à certaines questions là, quand même assez simples. Je ne sais pas si, par exemple, vous connaissez le Dialogue. Moi, c'est le meilleur exemple que j'ai, là, c'est que si vous écrivez à Dialogue, le robot va vous demander c'est quoi vos symptômes, etc. Puis là, ben, vous répondez au meilleur de vos connaissances et le robot va vous diriger vers la meilleure personne ou encore va vous dire c'est urgent, lâche le chat puis va consulter le plus rapidement possible. Donc, En complément d'informations là-dessus, on s'entend, ça ne répondra pas à toutes les questions, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on parle de faire travailler les différentes composantes ensemble, un virtual agent comme ça, OK, on pourrait impliquer le AI Builder à l'intérieur de l'agent. Donc, avec le temps, il sera en mesure de répondre à plus en plus de questions. Donc, on s'entend, c'est évolutif aussi, là. C'est sûr qu'on ne peut pas définir l'ensemble des questions qui vont lui être posées. Par contre, on peut lui permettre d'apprendre en fonction des questions qui lui sont posées. Puis éventuellement, il sera en mesure d'avoir des réponses ou d'envoyer la personne à la bonne ressource. Ça permet aussi de faire patienter le client, donc ça permet d'avoir une interaction rapidement en attendant qu'un humain se libère pour parler avec le client. Donc, on peut passer à la prochaine question. Il n'y a pas de système de bons de commande. Donc, selon vous, quelle solution peut-on mettre en place pour régler le problème? On est vraiment dans une problématique opérationnelle. C'est l'objectif de la rencontre aussi. OK, donc on peut y aller. Donc, la majorité, vous avez répondu Power Apps, sinon Power Automate. Parfait. Donc, la réponse est il est possible de créer une application de saisie avec Power Apps pour effectuer la gestion d'inventaire, créer des bons de commande, les envoyer automatiquement aux fournisseurs. Donc, c'est ça. Puis par la suite, ben, on peut utiliser Power Automate en complément pour automatiser, entre autres, l'approbation des bons de commande en fonction de différents niveaux d'approbation. Il n'y a pas d'indicateur de performance, donc quelle solution peut-on mettre en place pour régler le problème? Je pense que ça va un petit peu plus rapidement. Celle-ci, je Ouais, vais c'était fermer. la question facile. Ben, plus facile, disons. Ouais, je pense à ralenti. Je vais présenter les résultats. Il y en a, la majorité a répondu Power BI, puis c'est sûr et certain que avant d'implanter un Power BI, il faut s'assurer quand même que les données qui ont été saisies sont conformes. Donc, c'est sûr que ça pourrait être une bonne idée là, de combiner d'abord et avant tout d'avoir un Power Apps pour discipliner les données finalement. Et par la suite, ben, Power BI, en effet, offre la possibilité de bâtir un tableau de bord dynamique qui facilite là, la gestion des activités et surtout la prise de décision stratégique. Donc, on peut passer à la dernière question. Le processus de reddition de compte présente des délais importants. Donc, quelle est la solution selon vous? Parfait, on peut fermer le sondage. Donc, la majorité, vous avez répondu Power Automate, un peu Power BI. Bon, c'était une question la plus difficile selon moi. Là, il y a plusieurs réponses, donc tu peux afficher la réponse, Sylvain. Power Apps permet de limiter les saisies manuelles, donc de réduire les erreurs et les corrections en fin de mois.
Par la suite, il y a Power Automate qui pourrait nous aider à automatiser certaines tâches, par exemple des notifications par courriel pour s'assurer que les différents intervenants respectent les délais établis, la mise à jour de certaines bases de données, la validation de factures, etc. Et finalement, Power BI va nous permettre de produire automatiquement des analyses visuellement intéressantes là, qui vont nous permettre d'avoir en un seul clin d'œil une idée de comment ça va et le calcul de ratio. Donc, je ne sais pas si vous aviez des questions jusqu'à maintenant. Ça va bien? Parfait. Fait qu'on est rendu à la démonstration. Éric, je te laisse la parole. Oui, je vais me mettre comme présentateur. Je vais juste espérer que je vais présenter le bon écran. Puis, laissez-moi savoir. Vois ton fond d'écran présentement. OK, un instant. On voit la diapositive. C'est bon, ça? C'est bon. OK. Donc, bon, on a parlé là, des capacités des différentes composantes, mais concrètement, à quoi ça ressemble une application qui serait développée par la Power Platform? C'est ce que je vais tenter de vous démontrer ici. L'objectif, nous, de notre côté, on avait un problème de gestion. C'est pas un problème de gestion de capacité, on avait de l'optimisation de notre capacité à faire. Puis ce qu'on se retrouvait, puis ce qu'on se rendait compte, c'est qu'on n'avait pas de visibilité à long terme sur notre capacité. Donc, c'était difficile pour nous de dire, OK, dans 3 mois, c'est quoi ma capacité au niveau ressources? La principale raison, c'est toute la gestion des vacances du personnel. Donc, les gens n'avaient pas d'environnement pour saisir leurs informations de vacances. Donc, on utilisait des fichiers Excel. Ça amenait évidemment non seulement de la frustration parce que le processus d'approbation était complexe. Là. Les gestionnaires recevaient les fichiers Excel. On avait les demandes dans le fichier Excel. Puis là, des fois, on n'avait plus la bonne version du fichier parce qu'on l'avait envoyé à 3 personnes différentes. Donc, on était un petit peu mal structuré au niveau de la gestion des vacances de nos gens, puis ça nous impactait au niveau de notre gestion de capacité. Les impacts majeurs, bien évidemment, là, on avait des pertes de revenus. On considérait qu'on pourrait avoir des pertes de revenus quand on pense qu'on va avoir X jours hommes de disponibles à une certaine date, puis c'est pas le cas, bien, évidemment, on va perdre des revenus, mais aussi, je pense que ce qui était le plus important pour nous, c'était la perte de confiance de nos ressources internes, à savoir il était toujours en questionnement sur quel est le statut de ma demande. Mes vacances sont-elles approuvées? Puis quand il voulait avoir cette réponse-là, c'était des courriels à pu finir, puis ça devenait très compliqué. Donc, ce qu'on a développé, on a développé une application interne qui nous permet de gérer ce processus-là. Donc, c'est un petit peu ça que je vais vous présenter aujourd'hui. Je vais juste m'assurer, est-ce que vous voyez mon écran? Est-ce que vous voyez l'application? Oui. Oui. Donc, ce qu'on a fait de notre côté, étant habitué à travailler avec la Power Platform, on a développé une application Power Apps qui nous permet de faire cette gestion-là, de gérer ce processus-là. Fait que là, aujourd'hui, je vais vous la présenter. C'est sûr que dans l'application actuelle, il n'y aura peut-être pas la partie Power BI parce qu'on ne l'a pas intégrée encore. Donc, avec un petit peu d'imagination, on s'entend qu'on pourrait se rajouter là, des rapports analytiques là, qui seraient disponibles dans l'application directement. Donc, ce qu'on voit ici, c'est l'application en soi. La première chose qu'on doit remarquer, bon, bien évidemment, c'est intégré à mon Active Directory à l'interne. Donc, à partir du moment où je suis un employé Faction A, quand je me connecte à mon application, évidemment, je vais me connecter selon mon compte à moi. Donc, on voit, là, c'est Éric Brochu qui est là. Ça nous donne accès aux différents rôles qui sont associés à mon compte. Donc, ce n'est pas tout le monde qui ont les mêmes accès dans notre application. Donc, on est capable de gérer les droits des utilisateurs, évidemment, avec l'application. On peut voir aussi qu'on a des fonctionnalités là, de changer la langue de l'application interactivement. La raison pour ça, c'est que chez nous, on a des employés qui travaillent dans les 2 langues. Donc, il y a des gens qui préfèrent travailler en anglais, d'autres en français. Donc, on s'est rajouté cette fonctionnalité-là.
qu'est-ce qu'on a dans l'application? Évidemment, on a la gestion des jours fériés. Donc, c'est important d'être en mesure de gérer quels jours sont fériés à l'interne. On a la notion d'approbation des demandes. Ça, c'est un exemple. Moi, dans mon cas, je suis administrateur. Donc, je suis en mesure de venir approuver les demandes de vacances de mes ressources. Mais ce n'est pas tout le monde qui aurait accès à cette fonctionnalité-là. Ça dépend du rôle dans l'entreprise. On a la notion de certification, on va en parler un petit peu plus loin. Puis, on a notre notion d'employé. Donc, un petit peu pour vous démontrer là, comment on a développé l'application, je vais commencer par la fiche employé. Donc, ce qu'on peut voir ici, évidemment, ce n'est pas les vrais noms. Là. Je ne m'appelle pas Vin Diesel, mais pour des fins d'anonymisation, on s'est tous renommés. On va voir la liste des employés de l'entreprise. Okay? Donc, on a la liste des entreprises, des employés de l'entreprise, mais ce qu'on voit aussi, on vient voir qu'on est capable d'avoir aussi la structure de l'entreprise. Donc, si je regarde mon profil à moi, puis je viens voir la liste des employés qui sont sous moi, donc je suis capable de voir qui se rapporte directement à Éric Brochu. Okay? Puis, évidemment, bien, on peut aller dans le détail là, des autres personnes par la suite. Donc, on est capable de mettre en œuvre une structure d'employés dans notre application. Ce qu'on peut faire aussi, évidemment, les gens peuvent venir mettre à jour leur information. Donc, on peut venir mettre à jour les différentes informations qui sont pertinentes là, pour notre fiche employé. Évidemment, Power Apps, je l'ai dit tout à l'heure, mais on peut gérer la sécurité. Là, moi, je suis un mauvais exemple. Là, je suis administrateur, donc je suis capable de venir gérer le nombre de semaines de vacances de l'ensemble de mes ressources. Par contre, mes ressources ne sont pas capables de venir changer ce champ-là. Donc, on a mis de la sécurité sur certains champs dans les écrans pour que juste certaines informations soient accessibles à l'utilisateur. OK? Donc, si on revient au problème qu'on avait à l'interne et qu'on voulait adresser, on s'est dit, bon, mais ce qu'on va faire, on va créer l'application pour être en mesure de venir gérer les demandes de vacances. Donc, si je vois sur mon compte à moi, on s'est créé un menu pour les demandes de vacances. Donc, c'est quand même assez simple comme écran. On comprend un petit peu comment ça fonctionne. Donc, moi, en titre d'employé, ce que je vais pouvoir venir faire, c'est faire une nouvelle demande de vacances. Donc, je vais venir rentrer les dates que je désire prendre mes vacances. Donc, je vais juste prendre 5 au 8 à titre d'exemple. OK. Puis après ça, je viens sauvegarder ma demande. Là, ce qu'on va voir, on a vu Power Automate qui roulait en arrière. Dans le fond, vous allez comprendre, je vais vous montrer un autre écran. Donc, l'application est venue mettre dans la base de données Dataverse qu'on avait une nouvelle demande de vacances pour Éric Brochu. Okay? Puis le statut de cette demande-là est en approbation. Okay? Si je vais à mes courriels, là, c'est sûr qu'il va y avoir un petit délai. Là, il y a un petit délai, mais nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a rajouté une automatisation. On a rajouté une automatisation dans notre application. Puis là, c'est ça, le courriel, il prend plus de temps à rentrer que d'habitude. Je pense qu'il est rentré. Bon. Donc, l'automatisation s'est enclenchée. On a eu une nouvelle demande de vacances. Okay? Puis ce que l'application fait, elle, c'est qu'elle envoie au supérieur immédiat la nouvelle demande de vacances. Donc, évidemment, je suis chanceux, j'approuve moi-même mes vacances chez Faction A, mais le supérieur immédiat, ce qu'il reçoit dans sa boîte courriel, là, on s'entend, on est complètement sorti de l'application. Okay? On se retrouve dans Outlook. On reçoit une demande de vacances de notre employé. Okay? Puis, à même le courriel qu'on a reçu, on est à même de venir approuver ou rejeter la demande de vacances. Donc, si on vient sélectionner qu'on rejette la demande de vacances, je vais juste mettre une raison. On rajoute la raison ici sur la raison pourquoi on rejette la demande, puis on le soumet. Donc, on n'est pas sorti d'Outlook ici. Là. On est encore en interaction avec notre application. Je viens soumettre ma réponse à la demande de vacances. Là, on comprend qu'il y a un flow d'automatisation qui a été lancé, Power Automate, qui va venir mettre à jour les informations dans mon application. Donc, si je viens ici, je fais un refresh, on voit que la demande que j'avais posée pour le 5 décembre, du 5 au 8, a été rejetée. Okay?
Ce qu'on peut voir aussi, là, ce qu'on a rajouté, c'est la raison pourquoi la demande a été rejetée. Donc, si je clique ici, on la voit apparaître ici. Là. Ça, c'est la raison pourquoi ma demande a été rejetée. Donc, ça, on comprend qu'on a établi une relation entre notre applicatif, donc Power Apps, et des flots d'automatisation Power Automate. On comprend aussi que quand on travaille avec Power Apps dans la suite Microsoft, on a accès à interagir avec n'importe quel composant. Donc, moi, ce que j'aurais pu faire à ce niveau-là, on aurait pu aussi envoyer l'information directement dans un canal de communication Teams. Okay? On a choisi le courriel parce que c'est plus pratique pour nous, mais il n'y a pas de limitation à ce niveau-là. Okay? Donc, je vais juste retourner ici. Là. Donc, c'est un petit peu ça notre processus d'affaires qu'on voulait automatiser. Évidemment, par la suite, à l'interne, on utilise d'autres systèmes qui nous permettent de gérer la capacité, mais il faut comprendre que ce qu'on va faire, on va mettre à jour dans notre système de feuille de temps. Une fois que la demande est approuvée par le supérieur immédiat, on va aller mettre à jour notre système de feuille de temps pour que le temps de l'employé soit considéré comme non disponible. Puis à partir de là, on est capable d'avoir une meilleure gestion de notre capacité là, à court, moyen et long terme. Puis là, on s'est dit, bon, mais tant qu'à être là, on va rajouter certaines fonctionnalités aussi. Donc, on a rajouté des fonctionnalités au niveau des certifications. On s'entend, les données ne sont pas à jour là, présentement. C'est un environnement pour la démo. Mais on a un besoin, nous, chez Faction A, de certifier sur les technologies Microsoft. Donc, l'ensemble des employés de Faction A ont la liste des certifications qu'ils ont accomplies. Puis, ce que ça nous permet de faire en corrélation avec la fonctionnalité de technologie compétence, c'est de définir si on a un problème chez un client particulier, chez un client X, j'ai-tu une ressource qui a de la capacité présentement qui est capable d'intervenir en fonction de ses certifications et en fonction aussi de ses connaissances technologiques et ses compétences non technologiques. Donc, on voit ici, on s'est rajouté des fonctionnalités pour dire, bien écoute, Éric Brochu, lui, voici son expertise. Donc, si on a un besoin de combler un problème chez un client en mode support ou peu importe, ou on a besoin d'un expert dans une intervention SQL, à titre d'exemple, notre système nous permet de faire une requête et de me dire, peux-tu me sortir les personnes à l'interne qui ont une bonne expertise au niveau SQL, j'ai une problématique à régler. Le nom d'Éric Brochu va sortir si il a la capacité là, s'il y a du temps disponible pour aider l'équipe projet ou aider le client. Et puis, on a rajouté aussi une petite fonctionnalité pour télécharger des documents. Puis là, c'est quelque chose qui est quand même assez intéressant parce qu'à partir du moment où on télécharge un document dans l'application, évidemment, c'est conservé dans Dataverse. Donc, si je venais faire un attachement ici, là, je ne sais pas si j'en ai là, des... je vais prendre un CV quelconque. Là. Donc, je viens de prendre le CV d'une de mes ressources, là, mais mettons que ce serait le mien. Ça me permet d'attacher un document à mon profil à moi. Okay? Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avec l'intelligence artificielle, on est capable de passer à travers l'ensemble du document puis aller ressortir des mots-clés. Donc, ça aussi, c'est pratique pour accroître notre base de données de connaissances sur les différentes ressources qu'on a à l'interne. Donc, c'est un petit peu un exemple de mise en place d'une solution applicative de Power Apps et Power Automate. Je n'ai pas eu le temps de faire rajouter la partie reporting pour la démo, mais on a aussi des rapports là, qui sont associés à l'application. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est de venir se créer une nouvelle option de menu là, qui s'appellerait rapport. Puis à l'intérieur de celle-ci, on aurait accès à l'ensemble des rapports là, de l'application qui nous permettrait de prendre des meilleures décisions. Puis la dernière place aussi que j'aurais pu montrer, c'est la liste des demandes qui ont été faites. Évidemment, c'est l'environnement de démo. Ne fiez-vous pas aux demandes de vacances, mais ça, c'est l'environnement où l'administrateur ou le gestionnaire des ressources est capable de venir approuver les différentes demandes là, qu'ils ont reçues. Donc, on peut les approuver directement à partir du courriel, mais on peut venir aussi les approuver directement après à travers l'application. Donc, c'est une application qui est fort simple,
mais qui comble quand même un besoin qui était quand même assez criant de notre côté. Puis, la résultante de ça, on a optimisé notre processus, mais non seulement ça, on le fait de façon quand même assez rapide. D'avoir développé une application comme ça avec des outils de développement là, un petit peu plus vieux, si je dirais, là, mettons. Là. On s'entend, c'est une application qui aurait pu durer là, des mois là, juste pour créer ce genre d'application-là. À l'interne, c'est une application qui a été. Les délais là, de livraison de l'application, ça se compte en semaines, ça ne se compte pas en mois. C'est quelque chose qui se fait, somme toute, très rapidement, là. Surtout qu'il n'y a pas vraiment de complexité là, dans une application comme ça. Donc, il y a vraiment une grande marge là, entre du développement là, plus ancien et le nouveau développement avec les plateformes low-code. Par contre, je réitère ce que j'ai dit tout à l'heure, on parle de développement low-code et pas du développement no-code. Il y a quand même du développement qui est requis. Microsoft aime positionner là, ces outils-là comme un outil qui peut être utilisé par l'ensemble des utilisateurs sans vraiment avoir de notion de programmation. Je pense que c'est un petit peu tiré par les cheveux. Faut quand même mettre un effort de programmation à l'intérieur de ces applications-là, mais c'est beaucoup moins difficile d'accès, si on veut, que les anciens efforts de développement qu'on avait en entreprise là, il y a 2 ou 3 ans. Donc, ça fait un petit peu le tour de ce que je voulais vous présenter. Je garde-tu le contrôle? Oui, je vais garder le contrôle. Ouais. Donc, j'espère qu'on a réussi là, à positionner un petit peu l'importance de la transformation numérique. Donc, c'est sûr qu'on regarde le marché de l'emploi aujourd'hui, là, on a de la difficulté à trouver des ressources. Puis ça ne veut pas dire que notre charge de travail diminue. En fait, c'est un petit peu l'inverse. Les charges de travail augmentent, mais on a moins de ressources. Donc, c'est un moment propice à penser là, comment on pourrait optimiser, comment on pourrait automatiser certaines de ces tâches-là à l'aide des outils comme la Power Platform. J'espère qu'on vous a aussi présenté que la Power Platform, c'est un écosystème qui est complet. Donc, ce n'est pas seulement un produit, c'est un ensemble de produits. Il y a des gains à utiliser un seul produit. Il y a de très grands gains si on est capable d'utiliser un ensemble de produits à la place. Donc, c'est un petit peu ça l'objectif de notre présentation. On va passer en mode questions-réponses. Donc, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, gênez-vous pas à les poser dans le chat. De notre côté, on peut y répondre directement là, si on a des questions. Sinon, on peut y répondre et vous envoyer les réponses là, par courriel. Il n'y a pas de problème. On a plusieurs manières d'entrer en contact avec vous. Je vais juste profiter de l'opportunité qu'on a présentement pour parler des prochains événements. Donc, aujourd'hui, on a regardé la Power Platform. On a un événement là, le 12 décembre qui s'appelle un App NED. Puis je ne sais pas si les gens ont déjà participé là, à des ateliers là, NED de Microsoft, mais c'est super intéressant dans le sens où ça vous permet de mettre la main directement dans le développement d'applications. Dans ce cas-ci, on parle de développement d'applications Power Apps. Donc, il y a un atelier d'une journée qui est disponible. C'est sans frais. Il s'agit de s'inscrire. Est-ce qu'on prend encore des inscriptions, Sylvain? Oui, on a quand même eu pas mal d'inscriptions jusqu'à maintenant, mais j'ai fait rajouter quelques places là, ce matin, donc c'est toujours disponible. OK. Donc, n'hésitez pas, là, si vous avez un intérêt à apprendre comment développer des solutions avec la Power Platform. Ce n'est pas une formation là, de A à Z, mais c'est quand même un atelier d'une journée qui vous permet de comprendre la suite de produits puis les fonctionnalités là, qui sont disponibles à travers la Power Platform. Sylvain l'a mentionné en tout début de présentation, là, mais sur le site web de Faction A, je vais juste y aller, là. On a reçu des questions en passant, Eric. Oui. Donc, low code, c'est du M ou du DAX? En fait, le langage M puis le langage DAX,
c'est des langages qui sont propres à un des produits. C'est des langages qui sont propres à Power BI. Quand on parle de développement applicatif, on ne parle pas de langage M ou de langage DAX. C'est vraiment des outils de développement qui sont point and click, OK? Mais le langage de programmation à l'intérieur, c'est pas M ou DAX. C'est un langage propre à la Power Platform. Il y a eu une question aussi à propos de l'atelier. Il y avait, comme je disais tout à l'heure, il y avait trop d'inscriptions, mais il y a eu des places additionnelles qui ont été rajoutées ce matin là, vers 9 ou 10 heures. Alors, vous pouvez essayer de vous inscrire, là, ça devrait fonctionner. Je crois que c'est tout pour les questions. J'en vois pas d'autres. Je vais juste, dans le fond, partager le site web de Faction A pour l'instant. Si vous voulez revoir les webinaires, je sais que Sylvain en a parlé en introduction, là, mais sur le site de Faction A, vous avez l'option d'aller au niveau des webinaires. Vous allez être en mesure de rejouer non seulement le webinaire auquel vous venez d'assister, mais l'ensemble des webinaires qu'on a fait là, dans les derniers mois. Là, je ne sais pas quand est-ce que c'est épuré, là, Sylvain, mais l'ensemble des webinaires qu'on fait sont disponibles à travers notre site web. Oui. Moi, ça fait le tour pour moi, Sylvain. Peut-être à ce moment-ci, je vais lancer le webinaire, le sondage de la fin là, pour, si vous voulez en discuter davantage avec nous, vous voyez qu'il y a une possibilité. Là, oui, j'aimerais en discuter davantage avec vous. S'il y a des questions que vous n'avez pas eu l'occasion de poser pendant le webinaire, que vous voulez peut-être approfondir certains sujets avec nous, n'hésitez pas à utiliser cette option-là. Je vous remercie beaucoup pour votre participation. Merci beaucoup à Eric et Marilyn. C'était très intéressant. Je vous invite à vous inscrire là, à l'atelier si ça vous intéresse. Vous voulez en savoir un petit peu plus sur Power Apps. Et on aura d'autres événements là, en 2024. Alors, n'hésitez pas à vous abonner à notre fil LinkedIn ou à venir consulter notre site web à l'occasion pour voir les événements que vous avez peut-être manqués ou les prochains qui sont à venir. Alors, Sylvain, est-ce que tu donnes une adresse courriel quand on fait parvenir la présentation, là, sois bien à l'aise de mettre mon adresse courriel là, pour que les gens me contactent s'il y a quoi que ce soit, des questions ou ça va me faire plaisir de répondre. Parfait. C'est noté. Alors, merci beaucoup à tout le monde. Il est 1h moins 5, alors on vous laisse repartir dans vos occupations quotidiennes. Merci beaucoup à tout le monde et à la prochaine. Merci. Merci tout le monde.